En manchette cette semaine, la ville de Pincourt signifie son retrait de la RELIP. Les organismes de la région en vedette à la foire communautaire Arrigo. Et C'est sur la télé invite toute la population à son assemblée générale le 6 juin prochain. Bienvenue à votre hebdo régional. Cette semaine, nous assistons à une décision inattendue de la ville de Pincourt. Effectivement, la ville de Pincourt a adopté le 12 mai dernier, en séance ordinaire du conseil municipal, la résolution signifiant à ses partenaires son retrait de la Régie des équipements en loisirs de l'île Perrot, c'est-à-dire les villes de l'île Perrot et de Notre-Dame de l'île Perrot. On se rappelle qu'avec l'accord des 4 municipalités membres, la Régie a procédé à un sondage à travers les différentes communautés de l'île pour établir les besoins. Le choix s'est fixé sur un centre aquatique intérieur. Dans les mois qui ont suivi, la municipalité de Terrasse-Vaudreuil a quitté la RELIP, inquiète des coûts que le projet pourrait générer. Par la suite, les villes ont d'abord confié un mandat d'étude de préfaisabilité. La ville de Pincourt reconnaît que l'implantation et la gestion d'un centre aquatique ne peut être une aventure lucrative et comprendra donc une opération déficitaire en bout de compte. Pour ces différents motifs et sans avoir toutes les données permettant de prendre une décision éclairée, la ville de Pincourt a préféré se retirer du processus. Le 16 mai dernier, à Rigaud, avait lieu la foire communautaire. Aménagée sous la forme d'une foire, des dizaines d'organismes y ont présenté leurs services et activités qu'ils offrent aux jeunes, aux familles et aux aînés de la région. Organisé dans le cadre de la campagne de promotion de l'action communautaire de Vaudreuil-Soulanges, l'événement a permis à de nombreux organismes de la MRC de se faire connaître auprès de la population. Bien, je pense que des foires communautaires de même sont très importantes parce qu'on fait la rencontre de tous les organismes qui travaillent sur le terrain. Et le communautaire est important parce que c'est eux autres qui font la promotion d'une meilleure société pour tout le monde. Nos grands défis, c'est toujours de continuer le mieux possible de desservir les organismes, leur offrir des occasions, comme aujourd'hui, des occasions de réseautage, de rencontres. D'ailleurs, on va avoir un prochain événement qui va se tenir le 11 juin à Pointe-du-Moulin. Ça va être un pique-nique communautaire qui va encore une fois donner l'occasion aux organismes de se réseauter, de mieux se connaître, de pouvoir échanger les services entre eux, parce que ça permet ça aussi. Donc, on a bien hâte, c'est une invitation. Ça va être à Pointe-du-Moulin, je l'ai dit, de 17h à 20h le soir. Le conseil d'administration de la coopérative de télévision communautaire sans but lucratif C'est sur la télé invite toute la population à son assemblée générale annuelle le 6 juin prochain dès 10h au Collège Bourget à Rigaud. C'est sur la télé entame sa 6e année d'opération dans la région. De nombreux projets médiatiques ont démarré cette année en partenariat avec la communauté et l'Assemblée sera déterminante pour la poursuite de la mission de la coop d'offrir une télé communautaire produite pour, par et avec les citoyens du territoire de Vaudreuil-Soulanges. Cette année, C'est sur la télé fera une place particulière aux jeunes dans son conseil d'administration. Suite à certains articles rapportant les propos de personnalités du monde économique par rapport à l'implantation d'un pôle logistique dans la région de Vaudreuil-Soulanges, M. Guy Pilon, président du CLD Vaudreuil-Soulanges et maire de la ville de Vaudreuil-Dorion, a tenu à rétablir certains faits dans une lettre ouverte. Il affirme entre autres que plus de 80% du commerce effectué avec les principaux partenaires économiques du Québec, que sont l'Ontario et les États-Unis, passe par Vaudreuil-Soulanges. Le choix de notre région devient donc une évidence. Les grands centres de logistique du monde entier sont implantés là où les flux de transport convergent et non pas dans des régions éloignées de tout trafic. Avec un accès rapide aux 3 principaux chemins de fer, au réseau routier avec les autoroutes 20, 30 et 40, ainsi qu'avec la proximité de l'aéroport Montréal-Trudeau et du port de Montréal, Vaudreuil-Soulanges se veut un choix logique. Il est faux de dire que la création d'un pôle logistique coûtera des centaines de milliers de dollars aux Québécois. Vous pouvez consulter la lettre complète sur le site du CLD Vaudreuil-Soulanges. Lors de la dernière assemblée du conseil d'administration de la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges,
le 12 mai dernier, les dirigeants ont choisi Mme Pauline Tauvette-Leroux pour occuper la présidence du conseil d'administration de l'institution régionale. Mme Tauvette-Leroux succède ainsi à M. Denis Lapointe, qui a assuré la gouvernance de la coopérative Vaudreuil-Soulangeoise depuis sa fusion réalisée le 1er janvier 2009. Rappelons que c'est lors de l'Assemblée générale annuelle de la Caisse du 28 avril dernier que le président Denis Lapointe avait confirmé officiellement son retrait en tant que dirigeant de la Caisse de Vaudreuil-Soulanges. Il y a encore de l'espoir pour les forums jeunesse au Québec. En effet, le 13 mai dernier, les représentants du réseau des forums jeunesse sont sortis optimistes de leur rencontre avec le premier ministre Couillard, puisque ce dernier s'est dit ouvert à considérer sérieusement les propositions soumises. Selon Dominique Masse, vice-présidente de la table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec, il aurait été souhaité de dialoguer avec le gouvernement avant l'annonce du 22 avril dernier, mais elle se dit satisfaite de la rencontre. Ils ont pu présenter des alternatives concrètes au gouvernement qui doit revenir sous peu avec des réponses. Mme Masse souligne qu'investir pour augmenter le vote des jeunes n'est pas un luxe, mais une obligation morale. Rappelons que les forums jeunesse ont justement été créés pour entendre des voix jeunesse de toutes les régions du Québec. L'année dernière, leurs actions en participation citoyenne ont rejoint 158 000 jeunes et les projets issus du Fonds régional d'investissement jeunesse ont touché plus de 300 000 jeunes. Le 8 mai dernier, la Chambre de commerce de l'Ouest de l'île de Montréal a reçu Martin Coiteux, président du Conseil du Trésor et ministre responsable de l'administration gouvernementale et de la révision permanente des programmes. Lors de ce dîner-conférence, celui-ci a présenté sa vision de la gestion des dépenses, ses impacts sur le développement économique et sur l'avenir du Québec. Selon Joseph Ouza, directeur exécutif de la Chambre de commerce, le ministre Coiteux a parlé de sujets qui touchent les membres, tels que la réduction des impôts pour les entreprises pour stimuler l'économie. La Chambre de commerce de l'Ouest de l'île de Montréal représente 850 membres et se donne pour mission d'encourager et de promouvoir le développement de la communauté d'affaires. Le 12 mai, lors d'une conférence de presse au Resto-Bar Le Sonise, la deuxième édition du bal Osmose a pris son envol. C'est sous la thématique de l'effet papillon qu'Osmose a donné rendez-vous le 26 septembre prochain à tous les jeunes entrepreneurs et professionnels des régions de Vaudreuil-Soulanges, de Beauharnois-Salaberry et des environs. Le bal Osmose présentera à nouveau une occasion pour les entreprises locales de se faire connaître et de développer leur réseau auprès des jeunes leaders de 25 à 40 ans. Les fonds amassés dans le cadre du bal serviront à soutenir la mission philanthropique d'Osmose, qui inclut la remise de bourses à divers organismes et fondations de la région. 3 femmes de Vaudreuil-Dorion ont reçu le 9 mai dernier la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec des mains de l'honorable Pierre Duchesne. Cette distinction honorifique est remise à des citoyens qui, par leur action bénévole, ayant commencé ou s'étant au-delà de l'âge de 64 ans, ont une influence positive sur leur communauté. Il s'agit de Mme Messer, aujourd'hui présidente du conseil d'administration de la Maison Félix-Leclerc. Mme Monique Bourbonnais, qui œuvre activement auprès de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à titre d'administratrice, et la relève, Marie-Ève Vinet, a pour sa part reçu la médaille pour la jeunesse pour s'être inscrite et réussi avec succès dans un programme à prédominance masculine au sein du département d'équipement motorisé au Centre de formation professionnelle Paul Gérin-Lajoie. Le 11 mai dernier, la Société canadienne du cancer, Bureau régional du Sud-Ouest, a annoncé le déménagement et la réouverture officielle du centre de service à Vaudreuil-Dorion et le début d'un partenariat d'exception avec le Centre prénatal et jeunes familles. La population de Vaudreuil-Soulanges et de Salaberry de Valleyfield pourra donc profiter des nombreux services de soutien offerts aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches aidants, sans avoir à se déplacer au bureau régional situé à Châteauguay. Les médecins et les professionnels de la santé et la Ville de Pincourt souhaitent inviter les patients, leurs familles et la population à venir marcher avec eux dimanche, le 7 juin, dès 9 h au Parc olympique de Pincourt, à la toute nouvelle activité dans la région « Je bouge avec mon doc ». L'événement a pour objectif
d'encourager les gens qui ne pratiquent pas d'activité physique régulière à adopter un mode de vie plus actif. Sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, 60 des adultes présentent au moins un facteur de risque de développer une maladie chronique. Le 9 mai dernier, le Conseil de bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges a invité la population régionale à célébrer son 5e anniversaire en participant à la descente de la rivière Baudette. L'activité a attiré 38 personnes qui ont joyeusement pagayé le long de la rivière. Parmi ceux-ci, le maire de Rigaud, M. Hans Grunwald, et le maire de Rivière-Baudette, M. Patrick Bouzaise, ont démontré leur talent en canotage en arrivant 3e à la ligne d'arrivée. Malgré les bras légèrement engourdis, la descente de la rivière a été très agréable. Les participants étaient émerveillés par la splendeur des rives et du paysage qu'offrait la rivière Baudette. Chantal Bédard et André Desrochers de C'est sur la télé ont pu filmer le tout afin de préparer une nouvelle émission pilote sur les rivières de la région qui sera en ondes en septembre. La rivière comme telle, on la voit, on passe en voiture, tout ça, mais on ne voit pas. Je pense que la vue vraiment de la rivière risque d'être fort intéressante, d'autant plus qu'on ne va pas à sa source au début, mais quand même, on repart de l'Ontario pour revenir jusqu'ici. Donc, on aura un bon aperçu d'une part de la rivière, de la qualité de l'eau, de l'environnement. Je trouve que c'est fort intéressant, puis je trouve que c'est vraiment une belle activité, puis j'espère qu'il y aura une suite l'année prochaine ou une suite annuelle, enfin. Ça serait très plaisant. Toujours au sujet du Coba vert, ceux-ci invitent la population à une conférence afin de présenter les résultats obtenus et les recommandations pour assurer la pérennité de la qualité et la quantité des eaux souterraines de la région de Vaudreuil-Soulanges. La conférence sera présentée par Marie Larocque et Guillaume Maisonnat, hydrogéologue à l'UQAM. Le projet a permis de dresser un portrait de la ressource en eau souterraine des bassins versants des rivières du territoire de Vaudreuil-Soulanges. D'une valeur de près de 250 000 $, ce projet a été d'une importance majeure, notamment pour déterminer la vulnérabilité de l'eau souterraine sur le territoire et de favoriser une saine gestion de la ressource. La conférence aura lieu le 28 mai à 14 h à la Bibliothèque municipale de Rigaud. Le 7 mai dernier, Michel Vallée, directeur du service des loisirs et de la culture de la ville de Vaudreuil-Dorion, s'est rendu à Caraquette, Nouveau-Brunswick, pour participer à titre de conférencier invité au premier forum provincial sur la médiation culturelle. Ce forum axé sur la participation et l'interaction permettait à des praticiens de l'Acadie et du Québec de témoigner de projets inspirants, de sensibiliser les participants au potentiel de la médiation culturelle. Michel Vallée a tenu à préciser que c'est en raison de ses expériences solides et de sa qualité de ville modèle pour l'Agenda 21 mondial de la culture que Vaudreuil-Dorion était représenté à ce forum. Le 20 juin prochain, le Comité Action Jeunesse de Pincourt, qui a pour mandat d'organiser des activités pour et par les jeunes de leur ville, organise pour la 2e année le Skate Fest à Pincourt. Lors d'un atelier de création web télé présenté par des professionnels de l'équipe de C'est sur la télé, les jeunes ont pu apprendre les techniques de production vidéo et créer une publicité pour promouvoir l'événement afin d'annoncer la tenue du Skate Fest. La voici. Salut, moi c'est Pascal Dixon, je suis ici pour vous parler du Skate Fest de Pincourt qui va avoir lieu le 20 juin prochain. Allô, moi mon nom c'est Anastasia et je fais partie du Comité Action Jeunesse de Pincourt. Le Skate Fest de Pincourt, c'est une compétition annuelle qui a lieu au Parc olympique à Pincourt. C'est ouvert à tous. On organise des activités pour les jeunes, par les jeunes de 14 à 25 ans. Cette année au Skate Fest, on a 2 catégories pour 3 sortes de compétitions, dont le plus haut Ollie. Le Ollie Contest, c'est la personne qui va sauter le plus haut. On cherche la sauterelle, l'étalon, la personne qui va pouvoir sauter par-dessus le plus de nombre de skates. Le meilleur trick sur flat bar. On a le Rat Race, qui est une course à obstacles. Pour les catégories, ça va être 12 ans et moins et 13 ans et plus.
On a 6 trophées à distribuer pour les 3 compétitions différentes. Si vous voulez vous inscrire, c'est sur la page de l'événement qui va être écrit au bas de l'écran. Mais on va avoir de l'animation DJ Bilingue toute la journée. Pour un barbecue, il va y avoir des ateliers pour les jeunes. Je vous attends en grand nombre au Skate Fest de Paincourt le 20 juin avec le comité d'action jeunesse. It's on! Très bientôt, le musée régional de Vaudreuil-Soulanges se transportera en Nouvelle-France et aujourd'hui, on reçoit la grande organisatrice des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion, Christiane Lévesque. Bonjour Christiane, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Dis-moi d'abord, c'est quoi ça, les Seigneuriales dans Vaudreuil-Dorion? Ah, les seigneuriales dans Vaudreuil-Dorion. Ouais. Les seigneuriales, c'est une célébration, c'est une grande fête de réjouissance qui met en valeur l'histoire du régime seigneurial. En fait, la région comportait 5 seigneuries à l'époque. Ici, dans Vaudreuil? Ici, dans Vaudreuil-Soulanges, on avait 5 Vaudreuil-Soulanges. seigneuries, oui. Okay. Donc, c'est important de commémorer cette histoire-là parce que bien, c'est grâce au travail qui a été fait, à la colonisation, que nous, on est là aujourd'hui, hein, bien sûr. Donc, on fait une expérience immersive, on embarque dans un convecteur temporel, on se transforme et on prend le temps de prendre le temps et de vivre l'histoire de nos ancêtres du 18e siècle, mais on touche un petit peu au 17e quand même. Vous êtes à quelle édition cette année? 23e édition. 23e édition. Oui. Mais c'est pas toi qui organise ça depuis 23 ans. Non, je pense pas, là. quand même. Ça fait longtemps Mais que ça t'organises fait longtemps quand même que j'organise ça, environ une douzaine d'années, oui. Oui. J'ai su aussi qu'il y avait d'autres événements comme ça de Nouvelle-France à travers le Québec. Et vous êtes le premier événement, là. À chaque année, vous êtes toujours le premier événement. OK. On est le premier, on fait comme le lancement de la belle saison. Et dans quel autre événement qu'on peut voir? Là? Bien, il y a les Fêtes de la Nouvelle-France, le Festival du Coureur des Bois à Trois-Rivières. Vaudreuil-Dorion est vraiment le lancement de tout ça. Oui. Et ce qui nous démarque des autres événements historiques, c'est qu'on a la chance d'avoir encore de l'histoire vivante. Et je m'explique. C'est parce qu'on a les descendants de la dernière famille seigneuriale, les Chartiers de Lobinière-Harwood, qui sont toujours présents. Sérieux? Actifs, vivants et qui font partie encore du patrimoine au présent, si on peut le mettre comme ça. Des descendants. Des descendants qui sont toujours là. Donc, on a aussi une église magnifique, l'église Saint-Michel de Vaudreuil, Effectivement. qui contient une chapelle seigneuriale où est-ce que les seigneurs sont inhumés. Donc, ça, c'est très, très rare. Et c'est rare qu'on a des descendants qui sont présents. Donc, pour nous, les seigneuriales, depuis toujours, c'est une célébration aussi par rapport à cette famille-là, c'est de leur rendre hommage. Mais au tout début de son histoire, les seigneuriales, ça a commencé par la plantation du mai. C'est quoi ça? La plantation du mai, C'est à un fruit? l'époque, non, à l'époque, ça se faisait le premier jour du mois de mai. Ça remonte à l'Antiquité. On disait qu'on allait planter le mai dans un but, on l'a transformé là, avec l'arrivée ici en Nouvelle-France, mais à l'origine, c'était pour rendre hommage à quelqu'un. Donc, à l'Antiquité ou même au Moyen Âge, on allait déposer une branche d'olivier devant la maison de sa promise, ou bon, ça, c'était pour démontrer un signe d'affection et d'hommage, et bon, tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que quand les premiers seigneurs se sont installés dans leur seigneurie, bon, bien sûr, il y a eu des censitaires, donc des habitants de la seigneurie qui sont venus eux aussi s'installer, coloniser. Mais le seigneur, lui, a décidé de créer une journée afin qu'on lui rende hommage. OK? Parfois, il y a des seigneurs qui étaient plus ou moins à l'aise avec ça, et il y en a d'autres qui l'exigeaient. La première journée du mois de mai. La première journée du mois de mai, les censitaires, les miliciens, donc les habitants de la seigneurie, allaient chercher un arbre qu'on écorçait, donc on enlève l'écorce, on garde uniquement la cime de l'arbre, qu'on décore de rubans. Le mai est transporté devant le manoir du seigneur. Oui, il est planté. On lui demande la permission avant si on peut planter le mai. OK. Il accorde sa permission. On met le mai en terre. La raison pour laquelle on l'a écorcé, c'est parce qu'on va tirer dessus à la poudre noire. Hein? Et pour bien le noircir, il fallait qu'on puisse voir où est-ce qu'on tirait. L'écorce était tout enlevé. alors. L'écorce est tout enlevé, donc c'est bien blanc. Et plus le mai est noirci, plus grand est l'hommage envers le Seigneur, mais aussi et surtout, meilleures seront les récoltes au cours de l'été. Et ça, la plantation du mai, c'est la première journée de l'événement, la deuxième journée ou c'est tous les jours? C'est la troisième. C'est la troisième journée. Oui, c'est le dimanche, après la messe.
Ah, parce qu'il faut aller à la grand-messe. Ah, OK, il faut aller à la messe, Ouais, après ça, il y a la ben oui, plantation du mail. absolument. Donc là, on a notre bon curé, Bergeron, qui se fait un devoir de porter l'habit comme il se doit, donc avec une touche historique. J'imagine que l'Église se remplit à craquer. C'est plein. Plein C'est à craquer, ça Oui, va être oui. superbe. Ça va Oui, être c'est super. magnifique. Puis bien sûr, bien, les gens de reconstitution historique, là, tous ceux qui sont costumés, on dit bien le costume et non le déguisement, c'est important parce que les gens prennent vraiment le temps de bien préparer leur costume, de le confectionner. C'est de toute beauté. Donc, beaucoup de patience là-dedans, beaucoup de passion aussi. Il y a des thèmes. Hein. Je sais que l'année dernière, vous aviez un thème, c'était lequel? C'était se nourrir en Nouvelle-France. Hein? Donc, on faisait bonbons en séripaille. Ah oui, OK. Oui. Alors, j'imagine que le souper des seigneurs Oui. avait eu un rapport. Est-ce que vous reconduisez le souper des seigneurs Oui, cette à année? chaque année. Il est À quelle chaque date? année. Il est quelle date? C'est le vendredi le 5. OK. Oui, c'est le vendredi, on fait un grand banquet. OK. Et le thème cette année? La vie militaire en Nouvelle-France. Ça veut dire qu'il va y avoir des prestations. Il y aura une plus grande présence de soldats OK. de différents régiments. OK. Régiment de terre ou régiment de mer. Oui. Quand je parle de mer, c'est Compagnie franche de la marine. Il y a le régiment du Lassard, du Languedoc. Il y aura aussi les mousquets du roi. Les mousquets du roi, vous allez remarquer qu'ils sont un petit peu différents des autres soldats parce qu'eux se rapportent plus au 17e siècle. Et ça, le 17e siècle, la raison pour laquelle on en parle un peu plus cette fois-ci, pour cette édition-ci, c'est parce qu'on commémore aussi un passage important, le 350e anniversaire du passage du régiment Carignan-Salière. Cette année, ça va faire 350 ans que le régiment est passé dans la région. Sérieux? Ah, Oui, oui. oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que la vie militaire était tout indiquée pour cette année. Ils ont passé dans la région, mais le site des seigneuriales de Vaudreuil-Dorion est important. Oui, Il est absolument. situé bon, au musée, mais aussi dans tout le quadrilatère. Oui, mais en fait, on occupe le Vieux-Vaudreuil à différentes périodes selon la programmation. Ouais. Mais il y a le terrain du musée, il y a les rues avoisinantes, il y a aussi, bien sûr, le parvis de l'église qui est occupé Ouais. et l'église, mais il y a aussi le parc Esther-Blondin que nous, on nomme le parc des Premières Nations pour l'occasion. Donc, à cet endroit-là, sur la rue Saint-Michel, au bord de l'eau, dans la baie de Vaudreuil, avec un paysage absolument magnifique, couper le souffle. spectaculaire, on a les Premières Nations qui sont là, donc un campement qui représente différentes nations amérindiennes. Et on a aussi le campement militaire, Qui est tout près là, des oui, Autochtones. qui est tout près des Autochtones. Alors, on peut arriver avec la famille et puis on peut rencontrer des vrais Amérindiens, des Ben oui, Autochtones bien qui sont sûr. revêtus de leur Oui. costume de Oui. parapluie et tout ça. Absolument, absolument. Eux vont nous expliquer un petit peu Oui. l'arrivée en Nouvelle-France, puis ils sont capables de donner de l'information historique. Oui, puis là, ben, on va comprendre la part matérielle et immatérielle des Premières Nations Oui. dans notre vie à nous au quotidien, encore aujourd'hui. Ça, c'est important. Puis les nations qui sont représentées, c'est pas interprété par des comédiens, c'est vraiment des représentants des Premières Nations qui sont là sur place. Et ça dure toujours 2 jours, c'est 3 jours? 2 Les jours? campements commencent à s'installer le vendredi. Est-ce qu'on a Mais accès? le vendredi, les gens, ils viennent, ils circulent, tout Ouais. ça. Mais Mais l'ouverture l'activité officielle? principale, c'est vraiment le vendredi soir sous le grand chapiteau. Ça, c'est le souper des seigneurs. Qui va au souper des seigneurs? Tout le monde peut aller? le monde. OK, on achète notre billet. Oui, on achète notre billet, on communique directement avec le musée. OK. Oui. Puis, Qu'est-ce qu'on mange? qu'est-ce qu'on mange? Oh, Des petites bouchées? non, qu'on c'est un service à la russe qu'on appelle. Donc, c'est des plateaux déposés au centre de la table. Il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de convivialité, beaucoup d'humour derrière ce souper-là, parce que, bien sûr, c'est animé par un personnage d'époque qui nous raconte l'histoire de la Nouvelle-France et qui nous transporte dans son univers fantastique, féerique. Et C'est un peu l'ouverture officielle, j'imagine? c'est l'ouverture officielle de l'événement à ce moment-là. Donc, quand il y a des dignitaires, bien, c'est sûr, il y en a toujours à chaque année parce que c'est quand même un endroit... C'est particulier comme souper, c'est une expérience à vivre. Hein? C'est pas comme aller au resto, c'est complètement Ouais. différent. Mais est-ce que les convives sont tenus de se Costumer? vêtir, de se costumer? Non. Les gens sont pas obligés, mais on remarque qu'il y en a de plus en plus, Ah oui? juste pour le plaisir de le faire, juste pour faire partie de la Wow. fête. Parce que tout le personnel de service sont tous costumés, ce sont tous des personnages, ce sont tous des gens qui font en sorte qu'on vit une expérience immersive. Sous le grand chapiteau, Sous ça, le grand derrière chapiteau. le musée. Oui, absolument. Samedi, qu'est-ce qui se passe samedi? Samedi, bien là, dès l'ouverture, là, on installe le marché public. Donc, dans l'allée marchande, on a des rues avoisinantes en périphérie du musée où est-ce que là, on en retrouve plusieurs marchands agroalimentaires, des artisans. Sur le terrain du musée, directement, ce qu'on appelle la place de l'histoire. Là, à ce moment-là, on a des reconstituteurs historiques oui. avec des campements. Donc, c'est un peu comme si
on entrait dans votre maison, chez vous aujourd'hui, puis qu'on allait voir votre ordinaire. On saute C'est dans le ça. temps, Donc, là, on se rapporte à il y a 300 ans, et là, on vit l'histoire. Vous avez des nouveautés cette année? Parle-moi un peu. Ben oui, on a une nouveauté cette année. On a Trad Academy. Ça, c'est un concours de musique traditionnelle organisé en collaboration avec les Fêtes de la Nouvelle-France et Productions IAI. On a également, le soir, c'est pas une nouveauté, mais c'est la 5e édition du concours intermondial de la Grande Menterie en Nouvelle-France. On l'a mis intermondial cette année parce qu'avant, c'était international. On trouvait qu'intermondial, C'était plus à propos. c'était plus menterie, c'était plus, hein? Donc, on s'est dit pourquoi pas. On avait envie d'aller dans la démesure. Ça veut dire que là, les concurrents vont s'inscrire et ils doivent aller raconter une menterie. Oui, un récit de vie OK. qui est plausible, mais qui se serait passé en Nouvelle-France. On parle toujours à la première personne. Il faut que ce soit divertissant, bien sûr, mais il faut qu'on y croie. Parce qu'il y a l'Académie des juges qui est là. Et l'Académie des juges, bien, eux, ont un système de votation. Donc, chaque menteur a une petite poche qui est attitrée et les juges doivent voter avec des cuillerées de maïs. Donc, on met les cuillerées de maïs selon si on les a aimés beaucoup ou moins. Donc, on y va avec le nombre dans la petite poche. Et à la fin, quand toutes les petites poches ont été complétées, là, selon si on les aime ou pas, on les pèse, on fait la pesée devant le public. Christiane, tu es vraiment passionnée pour l'événement Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. Rappelle-moi les dates. 5, 6 et 7 juin prochain. Et moi, je te confirme que l'équipe de la C'est sur la télé sera présente. Merci d'être déplacée. Bien, merci à vous. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le Centre d'action bénévole L'Actuel invite la population à son assemblée générale annuelle le mardi 9 juin prochain à 19h dans les locaux de l'organisme. Le bilan et les activités de l'organisme de l'année 2014-2015 y seront présentés. Vous devez vous inscrire pour participer. Pour une 3e année consécutive, la coop multiservice Césure organise une vente de garage communautaire le 13 juin prochain à Très-Saint-Rédempteur. L'événement sera au profit du Fonds de développement social de la coop. L'équipe de C'est sur la télé sera sur place. Le Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges invite la population à son assemblée générale annuelle lundi le 15 juin à 19h dans les locaux du Carrefour Jeunesse Emploi. Le bilan et les activités de l'organisme durant l'année 2014-2015 y seront présentés. Téléphonez à l'organisme pour vous inscrire. L'organisme Parents d'enfants handicapés avec difficultés d'apprentissage ou d'adaptation tiendra un bazar communautaire samedi le 6 juin de 7h30 à 16h30 au 420 rue Chicoine à Vaudreuil-Dorion. Tous les profits de la journée seront remis à l'organisme pour son autofinancement. En cas de pluie, la journée sera remise au même endroit, à la même heure, le lendemain 7 juin 2015. Alors, c'est tout cette semaine. Je vous invite à votre hebdo régional la semaine prochaine. Et je vous rappelle l'Assemblée générale annuelle de C'est sur la télé, le samedi 6 juin à 10h au Collège Bourget. On vous attend en grand nombre. D'ici là, portez-vous bien. Merci.